Nous sommes ici à Calais où le groupement constructeur, dont Bouygues Travaux Publics est le mandataire, réalise Calais Port 2015, qui est donc l'un des plus grands projets d'infrastructure portuaire en Europe. C'est un projet qui permet de faire face à l'accroissement du trafic entre Calais et Douvres, qui nécessite aujourd'hui de créer un nouveau terminal transmanche sur le port de Calais, avec 3 nouveaux postes pour accueillir les ferries. C'est un chantier particulièrement vaste, avec une très grande variété de métiers, depuis les travaux maritimes jusqu'aux travaux de voirie et de bâtiments. Un des principaux ouvrages qu'il a fallu réaliser dès le début du chantier, c'est la nouvelle digue de 3 km 260 de long. La digue est protégée par plus de 15 000 blocs en béton artificiel, ce qu'on appelle les X-blocs, qui la protègent des houles centennales. Et elle est couronnée par un mur chasse-mer qui contribue lui aussi à limiter les franchissements en cas de tempête. Alors c'est un projet très ambitieux par la durée de son planning, plus de 66 mois, par la variété des métiers et par la technicité également de toutes les activités. Aujourd'hui, on est à 40% d'avancement sur le projet. On a terminé il y a quelques jours les 3 km 260 de la digue principale, donc c'était un moment fort. Nous construisons également 8 ouvrages d'art sur ce projet, 3 sont terminés, donc 2 en service. Les travaux de voirie réseau ont démarré à l'été 2018. La grosse montée en puissance se faisant début 2019 en vue de démarrer les enrobés. Aujourd'hui, le chantier franchit un nouveau cap puisque nous allons baptiser la Calaïs. Donc c'est une plateforme auto-élévatrice qui nous permettra de réaliser un quai en mer qui s'appelle le P11-P12. Donc c'est un quai de 300 mètres de long. Alors je dirais qu'il y a 2 enjeux principaux. Le premier enjeu, c'est un enjeu planning. On a parlé de la digue, mais également les travaux sur le quai P11-P12. Ce sont des travaux complexes, durs, pour les équipes. Nos compagnons ont travaillé pendant près de 2 ans à la marée, c'est-à-dire avec des horaires décalés, dans des conditions souvent difficiles en termes de météo et de visibilité, puisqu'ils travaillaient la nuit. Donc on a cherché à sécuriser au maximum ces travaux-là en faisant appel à des technologies assez innovantes, notamment un sonar marin et également le PosiBlock, qui est une sonde que l'on pose sur les X-blocs pour permettre d'avoir la position en temps réel de l'X-block qu'on est en train de poser sous l'eau. Un autre enjeu fort, c'est la promotion de l'emploi local. Il faut savoir qu'il y a énormément d'attentes localement vis-à-vis de ce projet qui est pourvoyeur d'emploi. On a mis en place pas mal de démarches. Je citerai par exemple une journée B2B qui a eu lieu avec toutes les entreprises locales pour leur montrer le chantier, leur présenter le chantier et toutes les activités à venir afin qu'elles puissent, je dirais, se positionner et répondre aux appels d'offres sur lesquels elles pourraient être compétentes. En un mot, ce projet, il est passionnant parce qu'en fait, on y réunit toutes les facettes du métier de la construction. Nous sommes arrivés, c'était la plage, nous repartirons, ça sera un port opérationnel. Donc la particularité de ce chantier, c'est l'extrême variété des métiers où on retrouve quasiment la palette de toutes les compétences de Bouygues Travaux Publics. Ça nous permet du coup aussi de pouvoir promouvoir les innovations dans énormément de métiers, des innovations techniques bien sûr, la généralisation du drone par exemple pour les relevés topographiques, l'usine de préfabrication des X-blocs qui est la 2e au monde qui a été réalisée, et puis l'utilisation intensive du BIM à l'échelle d'une grande plateforme de 65 hectares. Mais au-delà de ces innovations techniques, il y a aussi l'aspect humain et social sur lequel nous sommes très attendus par le territoire dans lequel nous sommes installés. Il y a une véritable attente en termes d'emploi, en termes d'insertion, et là-dessus nous avons essayé aussi d'être innovants. Par exemple, en nous associant à la mairie de Calais pour l'aider à créer une association, le SAS Coluche, qui permet à des grands décrocheurs scolaires de se réinsérer dans la société. Et donc en conclusion, je crois que Bouygues Travaux Publics, à la fois par ses compétences techniques, mais également par les valeurs humaines qu'il porte et qu'il représente, est bien placé pour prendre en charge et pour se distinguer sur ce type de projet.